femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et j'ajouterai encore 3 lignes dans Genèse chapitre 4. À la suite de cela, donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà. Nous avons vu tout au long de ces semaines passées, c'est la 14e semaine que nous parlons sur le sujet, c'est vous dire, nous avons vu comment et combien ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden a des conséquences pour nos vies aujourd'hui. Voilà. Conséquences que vous pouvez avoir dans vos vies, dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits, prennent racine là, dans le Jardin d'Éden. Je ne reviens pas ce matin sur la longue liste des conséquences du péché d'Adam et Ève, conséquences dont la première est la mort, puisque par le péché, la mort est entrée dans le monde. Nous avons vu, et je passe tout de suite à mon sujet, que la semaine dernière, que par le péché, la religion aussi est entrée dans le monde. La religion est une des conséquences du péché du Jardin d'Éden. En effet, nous venons de le lire, les enfants d'Adam et de Ève, nés après le péché, ici Caïn et Abel, ceux-là ont ressenti le besoin de faire des offrandes. Un moment dans leur vie, au bout de quelques années, on ne sait pas exactement, il nous est dit que l'un et l'autre vont faire à Dieu des offrandes. L'un une offrande animale, l'autre une offrande végétale. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, au moyen de ces offrandes, de se relier à Dieu, et il nous est dit que l'un a été approuvé et l'autre non. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la religion a une très grande place. Très, très grande place, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, que les gouvernements ne peuvent pas ignorer, que les hommes ne peuvent pas ignorer. La religion, elle est omniprésente dans ce monde. On estime qu'environ 90% de la population mondiale croit en quelque chose et pratique une forme de religion, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que des gens vont avoir des croyances et des pratiques diverses, variées, pour, je dirais, régler leur rapport avec la divinité ou avec ce qu'ils se projettent comme Dieu. Voilà. L'homme se fait une idée de Dieu, et il y a presque autant de Dieu qu'il y a de pensées humaines, hein. Et il essaye par des croyances, par des pratiques, de régler une relation avec l'idée qu'il se fait de Dieu. Tout cela, voyez-vous, prend sa source dans l'histoire de Abel et de Caïn. La semaine dernière, nous avons vu pourquoi le Dieu de la Bible n'a pas porté un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Là aussi, je n'y reviens pas. Ce matin, je veux m'intéresser à Abel et essayer de comprendre de la manière positive pourquoi Dieu a approuvé la démarche du frère cadet. Pourquoi il a approuvé cette démarche plutôt que la démarche du frère aîné. Et avant de voir cela en détail, je voudrais vous expliquer quelque chose ce matin, dans une première partie assez longue, mais très importante. J'aimerais vous expliquer pourquoi les hommes en sont venus à avoir besoin de religion.
voudrais vous expliquer pourquoi vous avez besoin, j'ai besoin de religion dans ma vie, pourquoi ce besoin qui est apparu là, tout de suite, dans les premiers enfants d'Adam et Ève, pourquoi ce besoin, il persiste, même dans un monde moderne comme le nôtre. On avait prétendu qu'avec la technologie, avec les sciences, on n'aurait plus besoin de religion, mais l'homme n'a jamais été aussi religieux. Quelqu'un a dit que le XXIe siècle sera religieux ou il ne sera pas. Et celui-là avait raison. Je voudrais vous expliquer, dans un premier temps, le développement de la pensée qui conduit à la religion. On a lu Genèse chapitre 3, verset 6, que la femme, elle a pris du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, que Dieu avait interdit de toucher. Et Genèse 3, et là, je pars là, et je vais arriver tout à l'heure à vous expliquer pourquoi, en partant de là, il y a la religion qui est née. Là, Genèse 3 met en évidence une chose, c'est qu'avant le péché, nous sommes là avant le péché, Adam et Ève n'ont pas péché, ils sont dans le jardin d'Éden, ils ont été mis là par Dieu, tout est très bien, tout est très bon. Et là, on se rend compte, c'est une évidence que l'homme et la femme sont capables de faire des choix. Voilà, ils sont capables de faire des choix. L'homme a été créé libre de faire des choix. Ça, c'est un fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Je lis le texte et je vois que, ils ont eu le choix de prendre le fruit défendu. Ils ont eu le choix, ils pouvaient ne pas le prendre, ils pouvaient le prendre. Ils ont fait un choix, ils étaient libres de choisir. Donc, ça, c'est une première vérité que je pose devant vous. Retenez-la bien. L'homme est créé avec la capacité de faire des choix. Voici maintenant la deuxième vérité. C'est que l'homme n'a pas la garantie de faire de bons choix. Déjà dans le jardin d'Éden. Déjà là, quand il est avant le péché, il n'a pas la garantie de faire de bons choix. La preuve, c'est qu'il va faire un mauvais choix. Il va prendre du fruit et il va en subir les terribles conséquences, non seulement lui, mais toute sa descendance. Donc, il avait la capacité de faire le choix, et puis il était aussi sujet potentiellement à faire un mauvais choix, et c'est ce qu'il a fait. Nous aussi, vous, moi, chaque jour, nous avons des choix à faire. Chaque jour, nous faisons des choix. Parfois, ils sont bons, parfois ils sont mauvais, parfois on s'en rend compte tout de suite, parfois on s'en rend compte plus tard. Quand nous faisons un mauvais choix, c'est rarement intentionnel. Personne, ou alors il est gravement atteint, il est malade, mais personne se dit « je vais faire un mauvais choix, je décide ça et je sais que c'est la pire des choses ». Non. Généralement, quand on décide quelque chose, on pense que c'est la meilleure chose que nous avons à faire. Nous faisons tous des choix avec le désir d'avoir de bons résultats, n'est-ce pas? Nous faisons tous comme cela. Et même Ève, lorsqu'elle a pris de ce fruit défendu, elle a fait un choix et elle espérait un bon résultat. Elle espérait que ses yeux s'ouvrent, elle espérait devenir comme Dieu, elle espérait de bonnes choses en finalité. Et puis, voilà, on espère de bons résultats, et puis il arrive qu'au bout du compte, on a de mauvais résultats, comme ça a été le cas dans le jardin d'Éden. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? C'est très important de comprendre ça. Pour faire un bon choix, il faut faire un choix, je dirais, avec 100% de garantie de réussite. Voilà, c'est un bon choix. Un choix, c'est dans lequel je fais un choix et je vais avoir 100% de réussite. Pour faire un choix avec 100% de réussite, il faudrait que j'ai 100% de toutes les informations qui concernent ce choix. Il faudrait que j'ai la connaissance de tous les paramètres, absolument tous les paramètres, pour vraiment faire un choix en pleine connaissance de cause. Un exemple ce matin, voilà. On est arrivé avec un petit peu de retard et plusieurs sont arrivés avec du retard. Pourquoi? Parce que
ce matin, comme tous les dimanches matins, je suis monté dans ma voiture que je maîtrise parfaitement ou que je crois maîtriser parfaitement, et puis j'ai pris une route que je maîtrise parfaitement parce que je la prends tous les dimanches, mais voilà, eh bien, tout était bouché. Voilà, il y a eu des barrières, etc. On nous a déviés. Mais moi, je ne le savais pas. Je n'avais pas cette connaissance, et puis ça nous a fait tourner, ça nous a fait arriver en retard. Vous pouvez avoir le même cas de figure, quelqu'un qui, le matin, part au travail, il le fait tous les matins, il monte dans sa voiture, il maîtrise sa voiture, il maîtrise le chemin, etc. Il ne sait pas une chose, c'est qu'il a une pièce défectueuse dans sa voiture, qui va tout changer. Il a fait un choix, pour lui c'est un bon choix, il réfléchit, il a tous les éléments, il a des éléments qui sont éprouvés depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Mais là, il y a un élément qui lui échappe, une pièce mécanique va lâcher, il aura un accident qui aura de graves conséquences. Vous voyez qu'un choix, une décision, peut-être la mieux réfléchie, peut-être celle qui est prise avec le plus d'éléments, d'expérience qu'on peut avoir, eh bien elle peut s'avérer même catastrophique. Pourquoi? Ici, vous avez une troisième vérité, c'est que l'homme, vous et moi, nous avons été conçus pour vivre dans un système où il faut tout savoir pour que cela fonctionne bien. Nous avons été créés, conçus pour fonctionner dans un système où il faut tout savoir pour que ça fonctionne bien. En théologie, ça s'appelle l'omniscience. L'omniscience, c'est le tout savoir. Mais l'homme, il n'a pas été conçu omniscient. L'homme, il a été conçu limité. Il a été conçu limité. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas un défaut, c'est comme ça, Dieu nous a créés volontairement limités. Il nous a créés, vous avez un paradoxe donc, vous avez un paradoxe, c'est que d'un côté, il nous a fait avec une capacité de faire des choix, ça c'est un élément fondamental de notre nature, on le voit avant le péché, il nous a créés comme ça, mais à cause de notre nature physique, eh bien, nous sommes incapables de disposer de toutes les informations nécessaires pour choisir correctement. Vous voyez? C'est comme une contradiction, là. C'est devenu une contradiction, mais ça ne l'était pas dans le Jardin d'Éden. Parce que dans le Jardin d'Éden, ça fonctionnait très bien. Parce que l'omniscience qui manquait à l'homme, elle était en Dieu. L'homme avait besoin d'un Dieu omniscient pour fonctionner. Et dans ce système-là, tout était très bon. Et tout fonctionnait très bien. Il suffisait que l'homme se réfère à cette pleine connaissance de Dieu, et toutes ses décisions, elles allaient être forcément bonnes. L'homme a été créé avec une dépendance totale à Dieu pour faire de bons choix. Même le plus intelligent, même le plus astucieux, même le plus instruit, eh ben, ne sait pas tout. Voilà. Parce qu'il est un être limité. Chaque homme, tout homme, a besoin de l'omniscience de Dieu. Voilà. Il a besoin d'une omniscience. Voilà. Vous voyez? Besoin d'un savoir. Pour le fruit défendu, qui est devenu le péché, Dieu, il avait une connaissance des conséquences. Il avait dit à l'homme, et ça, tu ne dois pas en toucher parce que moi, je sais une chose. Je sais que si tu touches à ça, tu vas mourir. Et Dieu savait aussi probablement toutes les conséquences. Il va les dire. Après, il va dire, ben, tu vois, maintenant que tu as péché, ben, tu vas vouloir dominer ton mari, et puis ses désirs se porteront vers lui, mais il dominera sur toi, etc. Il sait toutes ces choses. Et l'homme, dans le Jardin d'Éden, cet homme qui était capable de choisir, il devait intégrer dans cet avertissement dans son choix. Au moment où il est en capacité de choisir de prendre ou de ne pas prendre ce fruit, il devait rentrer cet élément, de dire attention, oui, je vais prendre de ce fruit-là, mais on m'a prévenu que, eh bien, il y a des conséquences. Peut-être des conséquences, je ne comprends pas très bien, mais Dieu, je dois faire confiance quand même à Dieu, qui m'a dit que si je touchais à ça, il y aurait des conséquences. Mais l'homme a choisi de passer outre, de se passer du conseil de Dieu.
Voyez? Et il en va de même aujourd'hui. Il en va exactement de même aujourd'hui. Si on ne prend pas en compte ce que dit la parole de Dieu, vraiment, on a toutes les chances de faire de mauvais choix dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé quand on ne connaissait pas Dieu. Combien de chemins mauvais on a pris, combien de chemins erronés on a pris, combien de choses dans lesquelles moi je suis rentré dans des chemins de drogue, mais je pensais que c'était bien. Mais je pensais que j'étais bien, avec les paramètres que j'avais, avec les éléments que j'avais, avec les informations que j'avais. Mais je ne connaissais que ça par rapport à tout ce que je devais connaître. Et au bout du compte, mais souvent trop tard, on se rend compte que ces choix qu'on a faits, eh bien, ce sont des mauvais choix, et puis qui ont de mauvaises conséquences. Vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça que la conversion, venir à Dieu, c'est un grand apport dans une vie, parce qu'on va intégrer, pour faire nos choix, quelque chose qui nous manque, c'est la pensée de Dieu, c'est le regard de Dieu. Alors certainement, on ne le prend jamais parfaitement, mais déjà d'en prendre une grande partie, ça va nous aider grandement dans notre vie. Mais si on se prive de la parole de Dieu, eh bien, on a toutes les chances de faire de mauvais choix dans sa vie. En tous les cas, Adam et Ève ont fait un mauvais choix. Et donc, on en a parlé, mais je voudrais le redire autrement ce matin, ils ont eu des conséquences dans leur être intérieur, ça on avait vu cela, et ils ont eu des conséquences dans les 3 domaines de leur vie. On est constitué d'un domaine physique, le corps, on est constitué d'un domaine psychologique, l'âme, on appelle l'âme, et puis on est constitué d'un domaine spirituel, ce qu'on appelle l'esprit. Et quand ils ont désobéi, quand les conséquences sont venues, eh bien les 3 domaines ont été touchés. Le domaine physique, le domaine du corps, a eu des conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'à partir de là, l'homme va vivre dans un monde qui est marqué par la souffrance. L'homme, dans son corps, va connaître la douleur, va connaître la maladie, va connaître le dépérissement, et puis va connaître la mort. Ça, c'est des atteintes directement au corps. D'accord? Et puis, dans le domaine mental, dans le domaine psychologique, si vous voulez, l'homme va connaître aussi des conséquences. Ici, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est le rejet de la vérité. On avait vu toutes ces choses-là. Quand il est accusé, il va dire « bah non, c'est pas moi, c'est ma femme, j'ai rien fait, etc. » Il va vivre, l'homme, et c'est encore un effet dans son mental, il va vivre dans l'accusation des autres, il va vivre à partir de là dans la recherche de son propre intérêt. Toutes ces choses sont des conséquences, et c'est son être mental qui est atteint. Et puis le péché va aussi avoir des conséquences dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit. Et ici, on se rend compte qu'il y a 4 conséquences. Premièrement, l'homme ne fait plus confiance à Dieu. Il ne fait plus confiance à Dieu, puisqu'il n'a pas fait confiance à sa parole qui l'avertissait. Deuxièmement, deuxième conséquence, ça c'est des conséquences qui touchent le niveau de l'esprit. L'homme ne se laisse plus diriger par Dieu pour savoir ce qui est à faire et ce qui ne l'est pas. Il décide que lui-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Troisièmement, l'homme prend la liberté de désobéir au commandement de Dieu. Et puis, quatrièmement, l'intimité dans la relation avec Dieu, elle va être rompue. Retenez bien là, dépendance, soumission, désobéissance ou obéissance, intimité, voilà les quatre secteurs qui sont de l'esprit et qui vont être touchés. La dépendance, la soumission, l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Il faut vraiment qu'on comprenne bien ça, chacun, dans nos vies. Premièrement, pour comprendre la raison de la religion et pour que dans nos vies, on pratique une religion vraie, pas une religion fausse. Parce que j'imagine que tous, on veut être des Abel et pas des Caïn. Il faut vraiment que vous compreniez ce qu'est la religion et ce qu'est la fausse religion et ce qu'est la bonne religion. Nous sommes donc un corps, une âme, un esprit, un domaine physique, un domaine psychologique, un domaine spirituel. Et dans ces 3 domaines, le plus important, à votre avis, c'est lequel? C'est le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit, c'est celui qui a une autorité sur les autres, en quelque sorte. Les autres domaines dépendent de lui.
Et puis, le domaine de l'esprit, c'est le plus important parce que, on l'a vu, il faut qu'il soit en bon état. C'est lui qui a un contact avec l'omniscience. Vous voyez? Donc, il faut qu'il soit en bon état pour qu'on puisse faire les meilleurs choix possibles. Mais voilà, il y a un problème. Pour nous, qui sommes atteints par le péché, qui sommes nés dans le péché, il y a un problème. Parce que on se rend compte très facilement qu'on souffre physiquement. Ça, la maladie, la douleur, tout ça, on s'en rend compte, c'est des choses qui sont sensibles. Voilà. C'est des effets du péché sensibles. Ce sont des effets du péché sensibles. Donc les effets du péché dans le corps, dans le premier domaine, enfin dans le domaine là, ils sont très sensibles. Les effets du péché dans le domaine mental, ils sont aussi sensibles. C'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la peur. Ça, on se rend compte de ces choses-là. Mais on se rend difficilement compte que le domaine de l'esprit atteint. On s'en rend tellement pas compte qu'on ne sait même pas qu'on a un esprit, qu'on vit, que les hommes vivent comme des animaux. On ne se rend pas compte que, eh bien, on vit avec un manque de confiance en Dieu, parce que ça, c'est pas quelque chose de sensible. On ne se rend pas compte qu'on vit avec un manque de soumission à Dieu, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais c'est ça, le péché. Le péché, il est là. Vous voyez ? Le péché, il est là. Le péché, il est dans l'atteinte à la confiance, à la dépendance, à la soumission, à l'intimité de Dieu. Or, le problème, c'est que ça, on ne s'en rend pas compte. On peut vivre des années, vous avez des gens, ils peuvent traverser cette vie sans se rendre compte. Et quand vous leur dites ça, vous dites, non, il n'y a pas de Dieu, ou je ne sais pas quoi, mais non, ce n'est pas quelque chose qui est sensible, ce n'est pas quelque chose qui fait mal, ce n'est pas quelque chose qui ronge, qui tourmente. On peut très bien vivre sans Dieu toute sa vie, ça ne tourmente personne, hein. Moi, ça ne m'a pas tourmenté, hein, jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Voilà. Et si je n'avais pas été mis devant des évidences qui m'ouvrent un peu les yeux et qui me poussent à chercher, je n'aurais jamais cherché. Autrement dit, les effets du péché sont les plus sensibles dans les domaines les moins importants. Le corps est le moins important, ensuite le mental et ensuite l'esprit. Donc, dans les domaines les moins importants, c'est là que les effets du péché sont le plus sensibles. Que fait l'homme? Et on vient à la religion. Que fait l'homme? Qu'est-ce qu'il recherche, l'homme? L'homme, lui, on l'a vu, il ne se préoccupe pas du dysfonctionnement de son esprit. Lui, ce qui l'intéresse, l'homme, c'est ses conditions d'existence. C'est ça qui l'intéresse. Il cherche des solutions, il cherche des soulagements dans les domaines où il est le plus dérangé par les effets du péché. Oui ou non? C'est ça. C'est dans les douleurs physiques, dans les douleurs intérieures que l'homme cherche des solutions. Dans le domaine de l'esprit, de sa relation avec Dieu, ça ne lui fait pas mal, ça ne le gêne pas, il peut vivre sans, il ne s'en rend même pas compte, il ne cherche pas de solution à ce niveau-là. Alors quand l'homme cherche une aide, il a, on l'a vu, une conscience de Dieu parce qu'elle est en lui. Alors quand il attend de Dieu une aide, c'est dans les domaines où c'est sensible qu'il attend cette intervention de Dieu. Ce que l'homme veut, c'est vivre mieux. Vous voyez? Ce qu'il veut, c'est pas souffrir, ni intérieurement, ni physiquement. Et c'est là qu'apparaît la religion. C'est là qu'apparaît la religion. L'homme cherche l'aide de Dieu. Il n'est pas bien, il a des angoisses, il a du mal vivre. Il cherche une aide. Et pour beaucoup de gens, confusément, on se dit, il y a quelque chose quelque part, on cherche l'aide de Dieu. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Adam et Ève, Caïn, Abel ont cherché l'aide de Dieu. Mais l'homme, il essaye d'obtenir de Dieu une délivrance de la souffrance, donc dans le premier domaine, ou une délivrance de la culpabilité dans le deuxième domaine, mais il cherche rarement, pour ne pas dire jamais, l'intimité de Dieu, la confiance de Dieu, à mettre sa confiance en Dieu ou la dépendance de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains, « Nul ne cherche Dieu ». Nul ne cherche Dieu, c'est dans ce sens-là. Personne ne cherche réellement
à être dans la dépendance de Dieu, à être dans la soumission de Dieu, à être dans l'obéissance à Dieu, à être dans une pleine confiance à Dieu. Personne ne cherche ça. Alors, voilà ce qui va faire la différence entre la vraie et la fausse religion. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça. C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne ça. La fausse religion, elle ne cherche Dieu que pour le domaine physique ou mental. La vraie religion, elle va chercher Dieu pour réparer le domaine de l'esprit. Et c'est en fait en entrant dans ce domaine-là et en réparant ce domaine-là qu'il y aura de bonnes conséquences pour l'âme et pour le corps. Si vous voulez que je vous le dise autrement, avec les mots évangéliques que vous connaissez, c'est le même message quand je vous dis, si vous naissez de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Si vous naissez de nouveau, ça veut dire que votre esprit va retrouver la vie, vous serez pardonné pour vos péchés, ça veut dire que votre âme, elle va être en paix, et Dieu va bénir votre vie, ça veut dire que dans votre vie physique, il y aura de bonnes conséquences. C'est le même message. Je vous l'ai dit avec d'autres mots, mais c'est exactement le même message. C'est exactement ça quand on nous dit si vous naissez de nouveau. Ce que absolument nous cherchons lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est à ce que l'étincelle de vie touche, à ce que l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu touche l'esprit de l'homme. Pour qu'il soit vivant. Quand il est vivant, il se rend compte de son péché, il demande pardon, il reçoit le pardon, il a la paix dans son âme, ses angoisses s'en vont, sa culpabilité s'en va, ses peurs s'en vont, etc. Et puis, il y a forcément de bonnes conséquences pour sa vie physique. Il en vient de la guérison, il en vient des délivrances, il en vient des bénédictions de toutes sortes qui touchent le monde physique. Mais ça part d'en haut. Comprenez ? Ça part de l'esprit et ça coule sur les autres domaines. Et vous avez des gens qui font l'erreur de vouloir rentrer par le domaine bas, demander à Dieu, voilà, pour le corps, pour de la prospérité. On a vu la dernière fois que c'était ça le souci de la fausse religion, c'est qu'on cherche de la prospérité, on cherche de la santé, etc. La vraie religion, je vais vous parler maintenant de la vraie religion, celle que Abel a inaugurée, et j'espère et je prie que vous compreniez bien les implications de ce qui vient d'être dit pour vos vies spirituelles. Si nous voulons un Dieu, et je parle à des chrétiens évangéliques, ne m'occupe pas moi des autres, je parle à vous qui êtes là ce matin. Si nous voulons un Dieu uniquement pour le mieux vivre sur cette terre, nous avons toutes les chances de développer une fausse religion. Je répète, si nous voulons un Dieu, même un Dieu de la Bible, pour le mieux vivre sur cette terre, nous avons toutes les chances de développer une fausse religion. Mais si nous cherchons à rétablir avec Dieu la dépendance, la confiance, l'obéissance à sa parole, l'intimité de relation, alors, comme pour Abel, Dieu portera un regard favorable sur nous et nous le verrons agir d'une manière merveilleuse. Et nous pourrons témoigner de grâces extraordinaires dans notre vie. Mais en cherchant réellement ce qui, aux yeux de Dieu, est important. Vous pouvez regarder, par exemple, relisez la Bible avec ce regard-là, vous pouvez regarder que tous les croyants qui sont donnés en exemple pour la bénédiction dans la Bible, eh bien, ils ont été bénis, ces gens-là, parce qu'ils ont rétabli leur relation dans le domaine spirituel. Prenez Abraham, c'est le père des croyants. Mais où est-ce qu'il obtient ses galons? Où est-ce qu'il obtient la pleine approbation de Dieu? Genèse chapitre 22, quand Dieu lui dit « Eh bien, tu vas donner ton fils unique », et Abraham le fait, et Dieu lui dit « Parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à ma voix, je te obéis à ma voix, obéissance pleine, confiance pleine, dépendance pleine, parce que tu as obéi à ma voix, je te bénirai. » Et qu'est-ce qu'il ajoute? La porte, tu posséderas la porte de tes ennemis. Ça veut dire que tu auras de bonnes conséquences dans le monde physique.
mais parce que tu as obéi à ma voix. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 22, je n'ai pas noté le verset. Prenons Abel, celui qui a inauguré la vraie religion. Dieu va porter, nous dit l'Écriture, un regard favorable sur Abel. Pourquoi? Ici, Hébreux chapitre 11 nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Hébreux chapitre 11. Verset 4 dit « C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Voilà, la raison numéro 1 qui nous est donnée ici de l'approbation de Dieu sur Abel, c'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est la confiance. C'est une ferme assurance dans ce que Dieu a dit. C'est par la foi. Et si vous lisez par exemple tout le chapitre 11 d'Hébreux, vous avez là une galerie d'hommes qui ont vu Dieu agir dans leur vie, et la raison en est la foi. Parce qu'ils ont fait confiance. Parce qu'ils ont fait pleinement confiance. C'est ce que Adam et Ève auraient dû avoir. Ils auraient dû avoir une pleine confiance. Mais en Éden, ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils ont fait confiance à la parole du diable. Il n'y a pas eu de foi là, il n'y a pas eu de confiance, il n'y a pas eu une ferme assurance dans ce que Dieu avait dit. Et c'est pour ça qu'il y a eu une chute. Mais quand Dieu trouve des hommes, des femmes qui font confiance, qui sont capables d'obéir à la parole, alors il les bénit. Alors il les bénit, parce qu'ils sont dans la configuration de comment ils ont été créés au départ. Et la vraie confiance, elle induit une action. C'est par la foi qu'Abel offrit. C'est un verbe d'action, il offre, il y a une action. C'est par la foi que Noé construisit. C'est par la foi qu'Abraham partit. C'est par la foi que les parents de Moïse cachèrent. C'est par la foi leur fils. C'est par la foi que Rahab, la prostituée. Vous voyez que c'est pas sa vie morale qui est en compte, mais parce qu'elle a eu de la foi pour cacher les espions, elle a été sauvée. Combien c'est important qu'on le réalise. Abel offre un sacrifice plus excellent. Il offre un sacrifice plus excellent. Qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert un sacrifice animal. Il a pris des bêtes de son troupeau, des premiers-nés, leur graisse. Il a fait un sacrifice animal. Pourquoi c'était plus excellent? Pourquoi c'était plus excellent que peut-être les meilleures productions que Caïn avait pu prendre de la terre et mettre devant Dieu? Parce que Abel, il a fait quelque chose qui montrait sa dépendance et son intimité. Il a fait une imitation de ce que Dieu avait fait quand il avait couvert les parents de peau. Quand il y a eu le péché, la mort, la première mort, c'est Dieu qui a dû la donner pour que des vêtements de peau puissent revêtir l'homme et la femme pour qu'ils s'acceptent dans leur nudité. Et Abel, il va faire ça. Il a entendu parler de cela, les parents ont raconté cela. Alors il fait ça. Et en faisant cela, il montre une dépendance à Dieu. Il fait comme Dieu. Il est attentif à ce que Dieu a fait. Caïn, il n'est pas attentif à ce que Dieu a fait. Et puis, il y a une intimité dans la relation chez Abel. Parce que Abel, on voit, il entre dans la pensée de Dieu. Il pense comme Dieu. Et il pratique dans sa vie des choses qui sont la pensée de Dieu. Il offre un sacrifice sanglant. Et par là même, involontairement certainement, je vous le concède, mais d'une manière assurée, il annonce déjà le sacrifice de la croix. L'agneau de Dieu
qui va être donné en sacrifice, l'agneau de Dieu qui va sauver les Hébreux à Pâques, et puis l'agneau de Dieu qui va être donné sur la croix. Déjà, il est là, entre les mains d'Abel. Vous voyez, c'est la pensée de Dieu qui est là. Et il y a une pensée de Dieu parce qu'il y a une dépendance, parce qu'il y a une intimité de relation. La Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur ses offrandes. Mais vous noterez, et je veux vraiment vous le faire remarquer, que ça ne l'a pas empêché d'être assassiné. Finalement, voilà un Abel qui lui fait ce que Dieu lui demande de faire, et il est assassiné. Vous avez un Caïn sur lequel Dieu ne porte pas un regard favorable, et qui continue à vivre, et qui bâtit des villes, et qui a des enfants, etc., etc. Ça veut dire que, même d'avoir fait ce qui était agréable à Dieu, ça ne l'a pas préservé physiquement. J'aimerais que vous notiez ça. J'aimerais, puisqu'on est dans Hébreux au chapitre 11, qu'on lise un petit peu plus loin, verset 36. D'autres subirent les moqueries. Il est parlé là de croyants, de gens qui ont la vraie religion. Voilà, c'est ça. Il est parlé ici de gens qui ont la vraie religion, la vraie foi. Il dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage. Voyez, donc, qu'il y avait une foi approuvée de Dieu, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ce passage nous rappelle que le but de Dieu, ce n'est pas notre bien-être sur terre. Alors c'est très désagréable à entendre pour des chrétiens français du XXIe siècle, voilà, qui s'apprêtent à vivre Noël dans l'orgie commerciale et matérialiste. Mais j'aimerais vous dire clairement, la Bible vous dit que le but de Dieu, ce n'est pas que vous ayez un bien-être sur terre. Le but de Dieu, ce n'est pas non plus d'annuler les conséquences sensibles du péché. Ça n'est pas le but de Dieu. S'il peut le faire, il s'en réjouit, mais ce n'est pas son but premier. Le but premier, il est écrit là, c'est que nous parvenions à la perfection. Ça veut dire que nous parvenions à une pleine confiance, que nous parvenions à une pleine dépendance, que nous parvenions à une pleine soumission et que nous parvenions à une pleine intimité de relation. C'est ça le but. Et si le miracle aide à aller dans ce sens et à atteindre ce but, alors Dieu fera des miracles, ça ne lui pose pas de problème. Si ça ne va pas dans ce sens, il n'en fera pas. Et ça ne lui pose pas de problème non plus. Chez lui, ce n'est pas une obligation. Donc ne vous mettez pas en tête qu'il faut absolument que Dieu guérisse, que Dieu fasse des miracles, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la perfection, pleine dépendance, pleine confiance, pleine soumission, intimité de relation. Lisons, pour s'en convaincre, Matthieu chapitre 7, verset 21. On connaît bien ce passage. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous avons de la religion ici, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui disent « Seigneur, Seigneur ». Nous avons de la religion même chrétienne, puisque c'est dans le nom de Jésus. Nous avons une religion qui est très attrayante, puisqu'il y a là de la prophétie, il y a là du miracle, il y a là des démons qui sont chassés. Mais il nous a dit que c'est une fausse religion. C'est une fausse religion. Pourquoi? Pas
comme le disent certains, parce qu'il y a des miracles, que les miracles c'est du diable, etc. Non, non, pas pour ça. C'est pas pour ça du tout. Dans la vraie religion, il y a du miracle, il faut en rester convaincu. Non, c'est une fausse religion parce que, premièrement, il n'y a pas d'obéissance. Il est dit, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est une fausse religion parce qu'il n'y a pas d'intimité. Parce qu'au verset 23, il est dit, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai pas connu, je n'ai pas de relation avec vous, je ne vous connais pas. Vous n'obéissez pas et vous n'avez pas de relation avec moi. C'est une fausse religion. Je ne peux pas porter un regard favorable là-dessus, quand bien même il y aurait des démons chassés, quand bien même il y aurait des prophéties, quand bien même il y aurait des miracles ou que sais-je. Ce qui est important, c'est que nous comprenions bien ce que Dieu attend de nous. Voyez ? Je vais m'arrêter là. Si vous continuez à lire le livre de la Genèse, chapitre 4, le chapitre 5, vous verrez qu'il est question ensuite de descendants de Abel ou de son frère Seth. Hein. Vous avez Enoch, par exemple. Enoch, il s'est dit que cet homme, il va, et on les retrouve dans Hébreux au chapitre 11, à la suite de Abel, il est parlé de Enoch, il est parlé de Noé, ça c'est de la descendance directe de Abel. Et il nous a dit quoi de Noé? Qu'il a été enlevé au ciel, qu'il a été vraiment approuvé de Dieu, cet homme-là. Pourquoi? Il a dit parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Et puis vous arrivez à l'histoire de Noé, vous voyez que cet homme aussi a été grandement approuvé de Dieu. Pourquoi? Le livre de la Genèse dit qu'il était juste et intègre, Noé marchait avec Dieu. Il trouva grâce. Il trouva grâce. La grâce, elle a été pour lui, d'abord qu'il a eu des révélations de ce qui allait se passer, et puis la grâce, elle a été pour lui qu'il a construit cette arche dans laquelle il a sauvé toute sa famille. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que la religion vraie, la religion vraie peut amener de grandes grâces de Dieu dans sa vie. Mais elle consiste à marcher avec Dieu, elle consiste à se baser sur Jésus-Christ, sur le sacrifice excellent, elle consiste à retrouver cette dépendance, cette soumission qui était dans le Jardin d'Éden. Et on peut finir en parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit que c'est celui qui est vraiment... c'est par lui que nous pouvons avoir accès au Père. Mais qu'est-ce qu'on voit en Jésus? Qu'est-ce qu'on voit en Jésus? On voit que les quatre choses, elles sont parfaitement réunies. D'abord, il a une parfaite dépendance. Il dit « Je fais toujours ce qui est agréable au Père ». Il a une parfaite obéissance, c'est-à-dire qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il dit « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Il a une parfaite soumission, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il a une parfaite intimité avec son Père. C'est pour ça que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Comprenez? C'est pour ça que la vraie religion, elle est là. Elle est là. Elle est dans une relation recherchée en Jésus-Christ. J'aimerais mettre tout cela sur votre cœur. Attention, nous pouvons, en étant des chrétiens évangéliques, avoir la religion de Caïn. Si nous pensons que uniquement, eh bien, nous avons ici une petite baguette magique pour nous aider dans nos fins de mois, pour nous aider dans nos douleurs physiques, pour nous soulager dans nos misères humaines, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait une pleine révélation de lui. Dieu, c'est par là que vous devez rentrer. C'est par là que vous devez chercher Dieu. Ce n'est pas par des soulagements dans votre vie. C'est par vraiment dire, Seigneur, j'ai une vie, je te la donne. C'est une soumission. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je m'abandonne à toi. Vous savez ce que disait David? On l'a lu la semaine dernière. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert.
mais tu prends plaisir dans un esprit contrit, dans un esprit brisé. C'est là que tu répands ta bénédiction. Que Dieu soit béni pour sa parole.